Salut YouTube, c'est Jean-Yves. J'ai reçu de la part de Tuka leur dernière graveuse découpeuse laser, la Tuka Nova. Pour le coup, il ne s'agit pas d'un partenariat, mais plus d'un cadeau de remerciement suite à ma participation à la conception de la machine. J'ai reçu donc ces Tuka Nova il y a presque 3 semaines au moment où je tourne la vidéo. C'est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, car je n'y connais absolument rien en gravure et découpe laser. Tu auras donc une vidéo d'un noob. Ça tombe bien, cette machine s'adresse particulièrement aux débutants selon le marketing, ce qui veut dire que tu auras un avis parfaitement objectif. D'autant plus que je n'ai aucune obligation avec le constructeur en termes de promo, de vidéos, etc. Bon, pendant mon blabla, tu as dû voir le déballage de la machine qui à son arrivée était assez lourde. Beaucoup d'accessoires et une machine très stylée dans son design. Elle est sobre, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'emballage? Un manuel utilisateur qu'en anglais, mais rien de bloquant en soi car il est illustré en couleur. Un sachet avec 2 cartes et un petit livret. Forcément le module laser de 10 watts. Un filtre de rechange pour la purification d'air situé ici. Un module Air Assist également pour la purification de l'air. Un tuyau et le câble pour relier l'Air Assist et la Nova. Le transformateur et un câble secteur, un module Rotary pour graver des objets cylindriques qui viendra facilement se clipser à l'intérieur de la machine sur ses emplacements, des adaptateurs pour maintenir justement les objets cylindriques à graver, un câble USB pour relier la Nova à ton PC, sachant que la machine est équipée du Wi-Fi, un tuyau pour l'évacuation de l'air vers l'extérieur, quelques échantillons de matériaux ainsi que les cartes pour la détection via la caméra. On a du bois, des plaques de métal et du papier craft, ça fait toujours plaisir. Et le constructeur a ajouté un petit bonus de bois. En ce qui concerne la machine, comme je l'ai dit, elle est très stylée. Il y a un réel effort qui a été apporté sur le design. Il y a une caméra sous le logo qui permettra de détecter le matériau via une petite carte avec un QR code. On y reviendra un peu plus tard. La surface de travail est un format A4, soit 21-29/7. Le module laser vient se plugger au niveau du rail. Nous avons une petite boîte planquée au fond à droite de la machine contenant les vis pour fixer le module laser et une clé Allen. On a le droit aussi à un petit chiffon, c'est plutôt bien foutu. Sur la droite, il y a un petit écran tactile qui donnera accès aux paramètres de la machine comme le Wi-Fi ou potentiellement lancer des travaux. À l'arrière de la bécane, on y trouve un emplacement pour le tuyau de l'Air Assist, le bouton d'alimentation, la prise de secteur, un port USB-C. On a 3 emplacements pour des modules complémentaires. Il y en aura un pour l'Air Assist. On peut supposer que Tuka proposera des upgrades à sa machine. Il y a l'évacuation des fumées produites pendant les travaux. Et enfin, la plaque signalétique de la machine. Sur le flanc droit, il y a que dalle. N'a plus qu'à l'installer dans l'atelier, on se retrouve dans quelques secondes pour toi. Désolé pour la luminosité, j'ai mal géré pour le coup. Bon, on va suivre la notice et on va récupérer les vis et la clé Allen pour fixer le module laser. Il s'emboîte assez facilement sur le rail et on n'oublie bien évidemment pas de visser les vis pour fixer le module laser. Ensuite, installation de l'Air Assist. On relie le tuyau d'air et le câble d'alimentation du module à la Nova. On raccorde également le tuyau d'évacuation des fumées au cul de la machine. Et bien entendu, pour finir, on raccorde le tout sur l'électricité. Elle est prête pour sa mise en service. Premier allumage du bousin, c'est stylé avec les LED en dessous. D'ailleurs, elle changera de couleur en fonction de son état. On fait un petit tour vers le PC et on se rend sur Tuka Studio. Je te mettrai le lien dans la description. Il va nous demander d'installer un plugin complémentaire.
Puis on va configurer le Wi-Fi sur la machine, à savoir que le Wi-Fi dans l'atelier est un peu pourri. Pour ce faire, on va se rendre sur l'écran de la machine. On va se rendre dans Settings, en scrollant vers la gauche, et la première option sera Wi-Fi. On active donc le Wi-Fi, on peut constater qu'il n'y a pas de Wi-Fi 5 GHz. Bref, on sélectionne la box, on renseigne le mot de passe et on patiente quelques secondes pour que la connexion soit établie. Ensuite on revient dans le menu d'accueil, on scrolle 2 fois vers la gauche et on a une grosse icône Wi-Fi. Je sais, c'est pas très intuitif si on y va à la YOLO. Une fois qu'on a l'adresse IP, on la renseigne dans Tuka Studio. On valide la liaison via la grosse icône verte apparue sur l'écran de la Nova. Et voilà, elle est prête à fonctionner. On peut voir que Tuka Studio reconnaît automatiquement les modules installés, donc le laser de 10 watts et l'air assist. Et c'est là que les choses se gâtent. Je te l'ai dit, ce sera une vidéo avec un avis honnête. Donc j'ai fait 2-3 essais rapidos sans tout filmer le mode opératoire. Je te laisse mater, je t'expliquerai comment ça fonctionne au fur et à mesure et les difficultés que j'ai rencontrées. J'ai déjà voulu graver mon logo sur l'une des 2 cartes et bon, dans l'absolu ça s'est bien passé, mais j'ai dû arrêter la machine. Pourquoi ? Le logo en lui-même passe sur la carte, mais ce que j'avais pas anticipé, c'est l'ombre. Bien que l'image soit du PNG, avec la gestion du fond transparent, il y a une ombre portée sur l'image et jamais je n'aurais pensé que Tuka Studio la prendrait en compte. Et comme cette ombre est bien diffuse, la gravure allait au-delà de la carte. Ensuite, petit logo de Final Fantasy VII. Si tu as maté ma vidéo sur mon atelier, tu dois savoir que je suis particulièrement fan de cet opus. J'ai gravé également une carte Phasmophobia, jeu PC que je kiffe. Bon, résultat des courses, la machine fonctionne bien et fait ce qu'on lui demande. Par contre, là où ça pêche un peu, c'est le côté intuitif de l'outil Tuka Studio. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas intuitif du tout. J'ai fouillé sur le site de Tuka pour trouver quelques explications sur le fonctionnement de l'outil. Au moment où j'ai tourné la vidéo et au moment où j'ai fait les recherches, la démo était sur une ancienne version de Studio. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Je vais faire une vidéo dédiée à Tuka Studio. Enfin, je l'ai déjà tournée. Ça sera plus simple et plus digeste. Quoique, il y a pas mal de choses à dire sur l'application. Bref, je lance quelques productions assez simples, on se retrouve dans quelques secondes ou minutes. Bon, comme je te l'ai dit, c'était assez simple, mais c'est assez stylé, j'aime beaucoup. J'aborderai le module Rotary dans une prochaine vidéo. De toute manière, je n'ai pas grand chose de cylindrique à graver et faut encore que j'étudie la chose. L'idée dans cette première vidéo, c'était de te présenter la machine et de faire sa mise en fonctionnement. Mon premier avis à chaud, si je peux me le permettre, c'est que d'un point de vue ergonomique et esthétique, elle répond parfaitement à un public débutant. Par contre, c'est pas tout à fait plug and play et quand on passe à la pratique, ça sent un peu moins la rose. Maintenant, c'est la même chose pour tout appareil de ce genre. Il faut une période d'adaptation, faire des tests et pratiquer pour comprendre le fonctionnement. Sache que la vidéo sur Tuka Studio arrivera très vite sur ma chaîne, donc pense à t'abonner pour être notifié et lâche un petit pouce de l'amour, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te laisse, des bisous, ciao YouTube.